Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, peut-être que tu as envie de lancer un side hustle, peut-être que tu as envie d'avoir un complément de revenu, peut-être que tu ne sais tout simplement pas ce qu'est un side hustle et tu te dis pourquoi ne pas aller voir, ou alors tout simplement peut-être que tu es bloqué, enfin bref, tu as envie de découvrir, en savoir un peu plus sur ce concept. Tu cherches la facilité, tu n'as pas envie de démarrer l'entrepreneuriat en mode hyper risqué à faire des levées de fonds et tu te dis ça serait peut-être cool de tester de manière un peu facile. Et bah bonne nouvelle parce que tu viens de rentrer dans la série de résumés de chapitres de Side Hustle et l'objectif c'est que dans 27 jours, alors ça plutôt 28 puisqu'on va résumer l'introduction qui est le jour 0, dans 28 jours on va avoir un Side Hustle ensemble et si tu suis chaque jour avec moi, bah, peut-être que tu vas pouvoir construire ton propre Side Hustle en même temps. Le but c'est que tous les jours je te présente un chapitre et je te résume les idées clés du chapitre. Ensuite, je te propose un plan d'action slash une checklist avec des questions à se poser concrètement que tu pourras mettre en commentaire et qui te permettront du coup de réfléchir à ton projet et puis d'expérimenter. Et ce que j'essaierai de faire, c'est te montrer concrètement quelles sont moi les actions que je vais prendre pour créer mon side hustle et pour pouvoir du coup avoir un petit complément de revenu dans 28 jours. Qu'est-ce que je pouvais te dire d'autre dans cette série? Donc n'hésite pas à commenter. Si tu veux avoir une expérience encore plus intéressante, tu peux aussi aller dans le groupe Side Hustle France. C'est le groupe quasiment officiel monté par Dimitri. Je mets le lien en description. Et dans ce groupe, en fait, on va partager des ressources complémentaires. On va avoir une communauté extrêmement motivée sur le side hustle et donc probablement que ça sera une expérience plus forte que dans les commentaires YouTube, mais tu peux aussi commenter sur YouTube. Je te mettrai également le lien du livre en description, n'hésite pas à passer par ce lien pour te le procurer parce que ça peut aider malgré tout d'avoir sa propre copie. Donc, on rentre dans le vif du sujet, on est au jour 0, c'est l'introduction du livre Side Hustle. Et concrètement, à quoi elle sert cette introduction? À nous chauffer, à nous donner envie, à titiller notre curiosité. Et donc là, ici, Chris Guillebaud, ce qu'il va faire, c'est nous évoquer un certain nombre d'exemples pour nous montrer déjà que c'est possible, nous expliquer que tout au long du livre, ces exemples vont nous prouver que le process de création du Side Hustle, il fonctionne. Et ça, il commence par nous présenter une vérité qu'on nous a cachée, c'est que l'argent pousse en fait sur les arbres. C'est ce qu'en général les parents disent, l'argent ne pousse pas sur les arbres. En fait, si, il pousse sur les arbres si tu plantes les bonnes graines. Et donc, en fait, ce livre de 27 jours, il te propose un plan d'action, un process, une mécanique qui va te permettre, en la découvrant, de comprendre sur quoi tu dois travailler concrètement pour ton side hustle. Ensuite, Chris Guillebaud nous propose deux choses que tu as absolument besoin pour construire ton side hustle. La première, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Dans ces différents jours, tu vas devoir avoir un état d'esprit ouvert. Ça ne sert à rien d'arriver en se disant non mais en fait c'est des vendeurs de rêves, etc. Alors YouTube est bourré de personnes comme ça. Moi concrètement, je n'ai jamais créé de side hustle qui a explosé. J'ai fait quelques services sur 5euros.com, j'ai fait un peu de coaching avec Open Classroom, mais voilà, c'est des side hustle à petite échelle. Là, l'objectif, c'est qu'on le fasse ensemble. Donc, en fait, cette série de vidéos, c'est une expérience qu'on va vivre ensemble. Mais pour ça, il faut être ouvert d'esprit et il faut tout simplement découvrir les chapitres ensemble. Et puis, le deuxième chose à avoir, c'est l'action. Il faut passer à l'action dans le réel. Il faut arrêter du coup de regarder des vidéos YouTube et de rien faire. Et c'est pour ça que tu auras un plan d'action à chaque fois dans ces vidéos. Ensuite, Chris Guillebaud nous parle de 5 trucs dont tu n'as absolument pas besoin pour démarrer ton side hustle. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. La première chose, c'est que tu n'auras pas besoin d'argent. Le but, c'est que potentiellement, tu en génères de l'argent. C'est de te créer un actif qui te ramène à côté de ton travail un revenu et c'est pas l'inverse. C'est donc c'est complètement à l'envers de ce qu'on veut créer. Donc là ici on va pas essayer d'acheter un appartement par exemple puisque ça demanderait beaucoup trop d'argent. On peut faire un petit investissement mais il faut qu'on ait un retour sur investissement extrêmement rapide. S'il fait 28 jours le plan d'action ou 27 jours, le but c'est que ce soit rapide. Ensuite le but c'est que ça ne te prenne pas trop de temps. On va essayer d'allouer une demi-heure, une heure mais pas forcément plus. Parce que l'objectif, c'est qu'on le fasse à côté d'une autre activité. C'est pour ça que ça s'appelle Side Hustle. Ensuite, on n'aura pas besoin d'éducation, on n'aura pas besoin d'un master. Les écoles de commerce, c'est du management sur lequel elles forment. Souvent, les écoles de commerce, elles vont former sur plein de briques extrêmement expertes des entreprises. Donc la finance, la comptabilité,
la vente, le commerce international, le management, bref, plein de thématiques qui sont souvent précises et sur lesquelles on forme des experts pour s'intégrer dans des entreprises dans lesquelles tu vas être un rouage. Et en entreprise, c'est l'actif de quelqu'un d'autre. Donc toi ici, ce que tu veux faire, c'est faire une entreprise mais à extrêmement petite échelle qui va fonctionner avec toi tout seul. Et donc tu n'auras pas non plus besoin d'employés parce que c'est toi qui fera fonctionner au début le side hustle. Peut-être par la suite on outsourcera les choses pour que tu puisses te libérer du temps pour faire autre chose. Mais au début, tu n'as pas besoin d'employés. Et tu n'as pas besoin d'expérience non plus puisque le side hustle, c'est une expérience à part entière. Bref. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de ressources tout court parce que trop de ressources peut te permettre aussi de te perdre parce que si tu as trop de ressources, tu peux être tenté de faire trop de tests, de te poser trop de questions. Alors quand tu n'as pas de ressources, tu n'as pas le choix et tu es dans l'exécution. Dans ce livre, tu vas apprendre 2 compétences clés. La première, ça va être apprendre à générer des idées profitables. Donc ça veut non seulement trouver des idées, souvent c'est un problème, je n'ai pas d'idées, mais surtout des idées qui rapportent de l'argent. Et puis deuxième chose, tu vas apprendre à les convertir en actifs qui rapportent et qui génèrent un revenu. Et donc le but, c'est pas avoir quelque chose de magique, quelque chose de romantique, quelque chose d'hyper sexy, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui nous rapporte tous les mois un revenu. Donc c'est un peu une école à bas prix, ce livre-là. Encore une fois, n'hésite pas à te le procurer sur Amazon dans le lien en description. Qu'est-ce qu'on voit concrètement sur 5 semaines? On va avoir 5 étapes. La première semaine, on va apprendre à générer des idées profitables. La deuxième, on va apprendre à sélectionner la meilleure idée. La troisième, on va se préparer à partager ton idée avec le bon groupe de personnes. Donc là, on va se concentrer sur l'audience, à qui tu vends. Quatrième semaine, on va être sur le lancement, c'est-à-dire avant d'être prêt. Et puis ensuite, on va mesurer tes résultats. Et puis enfin, on va avoir une dernière semaine sur l'ajustement et on va dire l'itération, la notion d'itération. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer sans cesse son side hustle pour qu'il soit optimisé, pour qu'on y passe moins de temps et qu'il rapporte plus. Donc concrètement, le plan d'action d'aujourd'hui, on est sur l'introduction. J'espère que ce que je t'ai raconté avant, ça te motive, tu te dis que c'est possible, tu te dis que ça te chauffe, du coup c'est différent, c'est 28 jours qu'on va passer ensemble. Ce que je te propose, c'est de te poser 3 grandes questions. Première question, tu fermes les yeux et t'imagines que dans 27 jours, tu as une source de revenus. Maintenant, tu reviens dans le présent et la question que j'ai envie de te poser, c'est si tu avais cette source de revenus, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui? Est-ce que ça serait un moyen de survivre parce que tu as des factures à payer, tu as une situation difficile avec ton manager, tu veux t'échapper de ton travail et donc tu n'as pas le choix quelque part et tu as envie de le faire? Ou alors, est-ce que tu es plutôt dans un objectif de confort, dans un objectif un peu fun, tu as envie de faire ça mais tu ne l'as jamais vraiment fait et tu as envie de te lancer? Ça, c'est la première question. Deuxième question, pour qui est-ce que tu pourrais faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dépendre de ce side hustle? Ça peut aider de penser à ça et de te dire, bah voilà, en gros, je fais ce side hustle pour ma famille parce que j'ai envie de garder ce bien, parce que voilà, j'ai envie de couvrir telle dépense. Et c'est de te poser cette question. Et n'hésite pas à le noter en commentaire, c'est super important parce que ça permet de se projeter. Donc voilà, n'hésite pas à te présenter, dire voilà, je suis un tel et moi je fais mon side hustle parce que j'ai envie d'obtenir telle récompense, parce que j'ai envie de m'échapper de telle situation et je le fais pour telle personne si tu le fais pour quelqu'un. Troisième question et dernière question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu es prêt à allouer au moins 30 minutes par jour pour bosser dans les 25 prochains jours sur ce projet? Et ça, il faut que tu te dises oui, je suis prêt. Et concrètement, quand est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire le matin? Tu vas te lever plus tôt, avant le travail, avant l'école? Est-ce que tu vas le faire le midi, à la pause déj, à la place d'aller prendre des cafés avec des potes ou des collègues? Est-ce que tu vas le faire le soir? En te couchant un peu plus tard que d'habitude, en ne regardant pas le film, en laissant tomber Netflix. Il faut absolument que tu te dises, ok, le temps que je vais allouer sur ce sujet-là, c'est du temps que je vais sacrifier par ailleurs. Et voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il faut que tu puisses avoir ça en tête. Et comment tu vas t'organiser concrètement? Comment tu vas faire ça? Donc voilà, réponds à ces questions-là. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire? Pour qui? Et est-ce que tu es prêt à allouer ce temps-là et comment tu vas t'organiser? Et une fois que tu as fait ça, il ne te reste plus qu'à aller dans le groupe Side Hustle France pour voir ce que les autres ont à raconter, aller voir les autres commentaires, interagir avec les autres. L'interaction avec les autres, c'est ce qui va faire que tu vas créer quelque part de l'engagement. Donc n'hésite pas à faire le sujet, le projet avec moi, mettre un peu tes attentes, détailler davantage et puis on se retrouve demain pour le jour numéro 1 de cette série de 27 vidéos sur le résumé de Side Hustle. Ciao, ciao.